Bonjour à tous, amis vapoteurs. Aujourd'hui, un nouveau test, toujours sur du liquide, nouvelle vidéo donc sur un test de liquide, mais cette fois on n'est pas sur du VDLV, on est sur du Liqua. Donc Liqua, je le rappelle, qui est une marque, donc je rappelle aussi que celle-là c'est Liqua Chocolate, donc du chocolat. Liqua qui est une marque italienne, enfin groupe Ricci, groupe américain, qui vont chercher des saveurs en Italie et qui les fabriquent en Chine. C'est compliqué, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors après, venez pas de me demander si c'est vrai, si les saveurs viennent vraiment d'Italie ou d'ailleurs. Ça, j'ai pas été le vérifier. En tout cas, c'est ce qu'ils indiquent sur le site, donc je leur fais confiance de ce côté-là. Après, c'est surtout le ressenti qui compte. Donc là, on est sur du 9 mg, pardon. 9 mg, on est en 70-30 au niveau du taux de PGVG. J'ai commandé ce liquide sur le site fastech.com. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce site. En fait, c'est très pratique justement quand on veut se mettre à la cigarette électronique et qu'on n'a pas forcément un budget énorme. Et ben, ce site vous permet de commander des marques telles que Hang Seng, Liqua ou des Kang. Alors je dis pas que ces marques sont forcément du bas de gamme, simplement il y a tellement de marques différentes avec tellement de liquides différents que après ça dépendra des goûts de chacun. Moi, comme vous le savez, ma toute première vidéo, j'avais parlé du Liqua Citrus Mix qui m'avait pas du tout convaincu justement à cause d'un goût un peu chimique de liquide vaisselle. C'est peut-être mon imaginaire qui me joue des tours, puisque j'ai vu des retours qui étaient positifs, donc comme quoi après faut bien sûr tout ce que je dis c'est subjectif, même si j'essaye à chaque fois d'être le plus objectif justement et de donner un avis vraiment qui pourra vous être utile lors de l'achat d'un liquide qui vous intéresse. Donc on va tout de suite prendre la cigarette électronique, toujours sur le T3S. Donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup, je l'avais déjà testé pour info quand même. Je l'avais déjà testé, hop, petit autofocus qui bug. Voilà, c'est mieux. Je l'avais déjà testé donc au tout début quand je me suis mis à la cigarette électronique, puisque c'était une des marques que j'avais commandé en premier, justement pour son prix, puisque son prix quand même est de, il me semble si je ne dis pas de bêtises, de 2,87 $. Donc ce qui fait en euros, grosso modo, on va dire 1,70 €, 1,50 € et quelques, je sais plus exactement, j'ai pas la conversion dans la tête. Et on va tester tout de suite ce chocolat qui m'avait plutôt bien convaincu, mais je voudrais voir un petit peu si le goût a évolué quoi. Donc c'est parti. On est dans une bonne vapeur, 70-30 normal. C'est du classique mais ça marche plutôt bien. Donc du 9 mg, d'habitude je prends du 12. Ça c'était parce qu'au début je cherchais un petit peu mes taux de nicotine, savoir ce qui me convenait par rapport à ce que je fumais avant. Bon, je trouve que le hit est quand même bien présent, moi qui ai l'habitude de fumer du 12. C'est pas ça aide bien. Franchement, ça aide bien pour du 9. Peut-être le goût chocolat justement qui renforce ce côté-là. Alors la saveur fait bien son effet dans toute la bouche, même la gorge. On sent bien le chocolat. Alors après au niveau du chocolat en lui-même, qu'est-ce qu'il en est? C'est un chocolat qui pour moi est un mélange. Je pense pas que ce soit du chocolat noir, ni du chocolat au lait uniquement, ni du chocolat blanc. De toute façon, je pense pas qu'il y ait du chocolat blanc là-dedans. Je dirais que ça se rapproche du chocolat en poudre. Donc pour ceux qui en consomment, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Ça a un petit goût assez sucré, légèrement crémeux, mais très très légèrement. C'est vraiment une subtilité. Justement, c'est pour ça que je dis chocolat en poudre, parce que le chocolat en poudre c'est très léger, très très sucré. Là, on sent bien le sucre du chocolat, et en même temps, il y a quand même l'amertume du chocolat noir. Je pense que ça a été un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir, ce chocolat. C'est beaucoup de chocolat sur une même phrase quand même, c'est pas mal. J'ai des petites notes aussi caramélisées qui me remontent dans le nez. Donc on est vraiment sur une approche de cacao à la fois puissante, on va dire, sur un taux
on a une puissance vachement modérée quand même, c'est pas le chocolat qui vous arrache la gorge. Et c'est plus une tendance chocolat au lait, moi je dirais. Donc voilà, comme je l'ai dit, mélange chocolat au lait, chocolat noir, mais on sent quand même une petite amertume justement, pour montrer vraiment qu'on est sur un chocolat un petit peu pur. Mais en fait, je pense que c'est vraiment un mélange. Waouh, ça fait, ça pique un peu la gorge, pourtant c'est du neuf. Donc voilà, franchement, ce liquide, je l'aime bien. Il est plutôt pas mal, beaucoup mieux en tout cas que le citrus, hein. Peut-être parce que j'ai un peu plus d'affinité avec le chocolat. Il est assez gourmand, il se va très facilement, il est pas écœurant du tout. Je vois bien ce goût justement, le ressenti que j'ai avec ce chocolat, peut-être pas avec tous les chocolats, mais en tout cas avec celui-ci, j'ai testé que celui-ci. Donc pour l'instant, ma gamme de chocolat n'est pas assez large, mais je vois bien les gens qui hésitent à passer sur, en particulier les vapoteurs depuis très très peu de temps. C'est-à-dire souvent le réflexe qu'on a quand on commence la cigarette électronique, c'est de vouloir retrouver un arôme de tabac. Mais au final, le goût du tabac, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, quoi. Surtout que les reproductions, moi que j'ai goûté pour l'instant des liquides de tabac, sont pas sont pas exceptionnelles. Et je pense que justement le petit côté corsé du chocolat, ça peut faire rappeler un petit peu le côté cigare-cigarette. C'est vraiment du chocolat, je vous rassure, ça n'a pas du tout un goût de tabac, mais justement ça pourrait permettre une transition en douceur vers des arômes différents pour ceux qui voudraient passer d'un liquide tabac à un liquide sucré, fruité, etc. Parce que c'est vrai que si on passe du tabac par exemple à la banane, la transition peut être très flagrante, ça peut être devenir écœurant et que la personne reprenne la cigarette. Et c'est pas le but justement de se mettre à la cigarette électronique, c'est de faire tout en douceur, tout comme le taux de nicotine réduire au fur et à mesure. Donc là je pense que ça pourrait être un liquide qui pourrait être intéressant pour ce genre de personnes. Je confirme, c'est ça, mélange. Mélange de chocolat. Amer, sucré, chocolat au lait. Chocolat noir, voilà, un petit peu, c'est un petit mélange sympathique, un petit cocktail de chocolat qui m'a l'air vraiment très sympathique. Je vais peut-être même m'en recommander puisque vu le prix, j'aurais tort de m'en priver, tout comme vous. Si vous aimez le chocolat et que vous n'avez pas envie de mettre une fortune pour déjà voir ce que ça donne la vape sur du chocolat, je vous conseille le Liqua, donc Liqua Chocolate. Je l'ai pris en neuf, très franchement, c'est largement suffisant. J'ai l'habitude de fumer du 12. Maintenant, si vous avez l'habitude de fumer du 18, je vous conseille de le prendre en 12 peut-être. Ce sera peut-être un petit peu la transition, ce sera peut-être un petit peu moins énorme. Après, au niveau de la bouteille, hein, des recommandations classiques, hein, tout ce qui se fait dans les règles, le taux de nicotine, la date d'expiration. Par contre, petit bémol, on n'a pas le taux de PGVG, ce qui est dommage. Moi, j'aime bien avoir le taux de PGVG quand même pour me rappeler un petit peu de ce que je vape. Donc voilà pour ce liquide liquide, donc j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Cette fois en plus je vais recevoir très bientôt du matos, du nouveau matos. Nouvelle batterie, nouveau Cliro, Protang 3, petit spoil comme ça. Nouveau liquide aussi, du halo. Je dis pas lequel, vous verrez dans une prochaine vidéo quel halo je parle. Et voilà, donc encore des tests à venir sur la cigarette électronique. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut, salut!